Salut les gamers, alors aujourd'hui on va faire un jeu qui s'appelle We the Revolution. C'est un jeu où vous incarnez un juge dans un tribunal du peuple à Paris et on doit présider des affaires de justice sur la Révolution. Donc on va commencer au jeu tranquillement. C'est une démo. Et ici, vous avez dans les options, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a juste la résolution plein écran, la langue français existe, il y a le tutoriel et il y a l'audio. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Acte 1, liberté, jour 7. Lettres et documents, faites un glisser-déposer pour classer les documents. Cliquez dessus pour les consulter. Événements, réagissez aux événements. L'inaction peut entraîner de lourdes conséquences. Carnet, examinez les informations détaillées sur les événements en cours, actions et personnages. Le verdict, considérez les conséquences et décidez du sort de la personne jugée. Ici, on a les options pour modifier les paramètres du jeu. Ici, c'est la hiérarchie. Jaugez l'équilibre actuel des forces à Paris et votre position dans cet échiquier. Complot. Ce sont des conflits complexes qui vous opposent à une autre personnalité politique. Les perdre pourrait s'avérer désastreux pour vous. Points d'influence. Les points d'influence sont la devise principale du jeu. Utilisez-les à bon escient. Notification. Faites particulièrement attention à la façon dont votre influence et vos relations avec les factions évoluent. Jugement attendu. Découvrez quel est le verdict attendu par les factions et par vos proches. Modificateurs généraux. Certaines de vos décisions et changements peuvent parfois déclencher des modificateurs généraux. Ces facteurs affectent vos relations, votre réputation et votre influence. Vous pouvez les consulter dans le carnet. Ok, alors ici on a le dossier du procès, le carnet et les nouvelles informations. On va déjà regarder. Dossier du procès compilé par André Modeste. Examinez les accusations et les faits. Vous débloquerez ainsi plus facilement les questions à poser aux prévenus. Alors c'est écrit un peu petit, mais je vais vous lire, ne vous inquiétez pas. Alors, Bruno Hugo est un palefrenier de 26 ans travaillant pour Jean-Claude de Jacquemart, un riche aristocrate doté d'une grande influence. Au cours d'une querelle, des témoins l'ont vu pousser son employeur dans les escaliers, entraînant la mort de ce dernier. Le fait qu'il soit considéré comme l'idiot du village au sein du voisinage, en raison de ses origines et de ses faibles qualités intellectuelles, est un élément important de l'enquête. Les témoins ont déclaré que de Jacquemart était revenu mécontent de sa balade à cause de la manière dont Bruno avait préparé son cheval. La selle serait devenue si stable que le citoyen de Jacquemart était à deux doigts, si peu stable, pardon, était à deux doigts de tomber de sa monture. C'est quoi la suite? Alors, lien à trouver. Reliez correctement les éléments du dossier entre eux pour débloquer les questions à poser aux prévenus. Choisissez une piste d'enquête et reliez-la à la bonne catégorie. Alors ici on a le palefrenier, idiot du village, retour d'une balade, selle mal fixée, cri et dispute et coup tordu. Chance. Vous avez le droit à quelques erreurs lorsque vous reliez les pistes d'enquête aux catégories. Si vous en faites trop, tout se verrouillera. Piège. Certains dossiers peuvent contenir des pièges. Étudiez-les minutieusement pour identifier les fausses pistes. Ok, donc ici on a mode opératoire, personnalité de la personne jugée, le mobile, les témoins et l'accusation. On va retourner là parce que moi j'ai pas fini de lire, je crois qu'il y avait 2 pages et je sais pas comment on fait la deuxième. Ok, donc ici on a l'idiot du village qui est illustré comme ça. Donc je sais pas comment on fait, c'est lui. Ok. Débloquer des questions.
d'accord. Donc ça en faisant ça. Alors, dans le carnet, qu'est-ce qu'on peut mettre? On a les relations. De mauvaises relations avec les factions peuvent entraîner de mauvaises conséquences pour vous, comme enflammer davantage Paris. Réputation, votre réputation se répercute sur tous les aspects du jeu. Les factions, la famille, l'attitude du public, l'agitation des sections et même votre potentiel de persuasion. Points d'influence. Vous disposez d'un nombre limité de points d'influence par jour. Cette quantité pourra augmenter par la suite. Alors, les modificateurs généraux, c'est amis de la famille. L'utilité du tribunal révolutionnaire a été au cœur d'un débat lors d'une séance de la Convention. Votre ami Jacques-Louis David y a prononcé un éloge de vos services, soulignant à quel point vous êtes indispensable à la Révolution. Donc on a en plus de soutien des révolutionnaires, plus 1 réputation. Donc c'est ici les effets. Peine de mort, verdict peine de mort pour papa, dessein de votre fils. Un tigre. Ah bon, d'accord, moi j'ai un fils. Donc ici, verdict peine de mort, prison, disculpation. Ici, on a les onglets. Liste de jours, acte 1, c'est le jour 7. Point d'influence, réputation, gens du peuple, on ne voit pas très bien, révolutionnaire. Et ici, on a les personnes. Donc, amis et famille, on a Bruno, Fidèle, Mathilde, Bernard, Frédéric, Aldric, Raymond. Raymond Desvoyers. Donc, ça, c'est la famille. Agent, Raphaël, Jacques-Louis David. Autres, Jean-Marie Roland, Grace Elliott, Mathieu Burel. Ah Amis et famille, Bruno Fidèle. C'est le frère aîné. Bien qu'il soit absent, son seul nom suffit à faire trembler les murs de la maison. C'est le premier enfant, la fierté et la joie de votre père. Il a été choisi pour hériter du commerce. Mathilde. Elle ne s'est jamais aventurée. Elle est née à Paris. Cette femme est considérée comme l'épouse parfaite. Et tâches ménagères. Voilà. Bernard. Un jeune homme beau et lancé, il commence à prendre conscience des événements. Ah, c'est le fils aîné, d'accord. C'est marqué ici. Frédéric est le plus jeune fils. Aldric, c'est mon père. C'était un marchand. Et Raymond Desvoyers, c'est le mentor, un homme qui a vécu suffisamment longtemps pour se rendre compte que la justice n'est pas toujours la bonne réponse. Les agents, donc il y a Raphaël qui est le colosse. Les soldats l'évitent en raison de sa carrure, c'est pour cette raison qu'il est devenu un gardien de la cour. Jacques-Louis David, c'est le diplomate. Les peintures de cet artiste et homme politique font souvent référence à la Révolution. Autre, Jean-Marie Roland, ministre des Affaires internes. Grace Elliott, une courtisane connue dans tous les recoins notables de Paris. Une femme de joie née en Écosse et vivant à Paris, présumée espionne des Anglais. Mathieu Burel, commandant vieillissant de la garde nationale. Ok, je ne vais pas tout lire, parce que, bon, de toute façon, c'est la démo. Comment je sors de là? Ah, comme ça. Okay. Nouvelles informations. Chers citoyens fidèles. Donc, c'est mon nom de famille, apparemment, Fidèle. D'ailleurs, mon nom, c'est quoi? À part Fidèle, mon prénom. Je t'écris pour te féliciter d'être entré dans l'histoire de notre pays. Le jugement du roi est sur toutes les lèvres. Je voudrais m'entretenir aussi du sujet crucial qu'est la nomination du commandant en chef de la garde nationale en remplacement du citoyen Burel. Je pense en toute sincérité être le meilleur candidat. Si tu le veux bien, j'aimerais te rendre visite ce soir. Longue vie à la République, François Henriot. D'accord. Rapport, protocole, examiner les actes du procès. Est-ce que l'accusé a avoué le crime? Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire? Pour quelle raison le prévenu s'est-il disputé avec la victime? Une selle mal fixée. Le prévenu comprend-il l'inculpation? Ok. Donc ça, c'est le protocole. Et pour le verdict, punition, prenez la décision la plus importante, punir ou acquitter le prévenu. Et signature pour légitimer votre verdict. Ok. Et l'opinion du jury. Le jury n'a pas encore rendu de verdict, posé plus de questions. Attends, il y avait quoi là? Ça, c'est quoi? Les jugements rapides ne sont pas encore disponibles. D'accord. Alors ici, peine de mort. Jugement attendu. Peine de mort, il n'y en a aucun.
La prison, c'est attendu par les révolutionnaires. Et la disculpation, c'est les gens du peuple et la famille. Ok. Donc ici, le jury n'a pas encore rendu son verdict, lui, et les gens sont nerveux. Voilà. Bien, bah on va commencer alors. Par contre, j'aimerais bien voir comment je fais la page 2. Débloquer des questions. On va cliquer sur palefrenier. Pardon. Et personnalité de la personne jugée. Ah. Non. Alors, la selle mal fixée. Est-ce qu'il y a des témoins? Connexion incorrecte. Ouh là, mais j'ai déjà 2 erreurs. Nombre de pièges. C'est-à-dire que j'en ai déjà eu un. Cris et disputes. Le mobile. Question découverte. Ok. La selle mal fixée. Est-ce que ce serait... Est-ce qu'il y a un mobile? Merde. Connexion incorrecte. Idiot du village. Témoin. Tous les liens ont été établis. Ok. Alors, Raymond Desvoyers. C'est une affaire très simple. L'accusé est coupable du meurtre. Le seul problème est que les gens ont pitié de lui. Ah, je m'appelle Alexis Fidèle. Quel est ton nom, citoyen? Bruno Hugo. Travaillais-tu pour le citoyen Jean-Claude de Jacquemart? Oui, j'y ai travaillé des années, un bon nombre d'années. Laissez-le tranquille, ce n'est qu'un homme enfant. Plaides-tu coupable pour le meurtre, oui ou non? Ça, c'est Antoine Tinville. Mais je... Le pauvre, il tremble de partout. Ah, le public. Le public impatient s'agitera parfois lors de l'interrogatoire. Une foule en colère peut même déclencher une émeute. Le jury. Aller systématiquement à l'encontre de l'opinion du jury peut avoir de graves conséquences. Ah, d'accord. Du coup, question pour l'accusé. Comment le citoyen de Jacquemart traitait-il? Ça, c'est quoi? Recueillir des informations et influencer l'attitude du jury en interrogeant le prévenu. Débloquer la question. Pour poser des questions, vous devez d'abord les débloquer dans le menu permettant de faire des liens dans l'enquête. Mais je ne l'ai pas débloqué. Ah, ok. Comment le citoyen de Jacquemart traitait-il? Il était gentil avec moi. Parfois, il criait, mais il me donnait à manger et était gentil avec les chevaux. Gentil. Criait-il souvent? Parfois oui, parfois non. Cette ordure d'aristocrate! Est-ce la raison qui t'a poussé à le tuer? Il a d'abord été tourmenté par l'aristocrate et maintenant par la révolution. Ah, c'est tout? Ok. Question pour l'accusé. Je peux débloquer quelque chose? L'aide de votre mentor coûte 2 points d'influence. On va essayer. Coup tordu. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Lui, il m'a dit... Mais comment je sais qu'il m'a dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des témoins? Mais j'ai pas de questions, donc... C'est pas facile à comprendre leur truc, hein, quand même. Donc je peux plus poser de questions. Ouais, ça c'est un peu bizarre, je comprends pas en fait ce qu'ils veulent qu'on fasse. Le problème c'est que je suis bloquée quoi. Ah là là, ok. Ouh là là, verdict, peine de mort? Ah non, je croyais que... Ben du coup je dois faire quoi? Non. Débloquer des questions. Je peux plus en poser. Rapport. Ah.
Donc là, ils redisent ce que j'ai lu. Mais j'ai juste un truc, je comprends pas comment je change de page là. Est-ce qu'il y a une page? Meurtre. Parce que là c'est... Ah punaise, faut glisser. Mais dites-le. Donc de Jacquemart. Il appela Bruno pour le réprimander. Il commença à insulter et agresser physiquement le garçon d'écurie. Donc là on arrive sur... C'est quoi? Crier dispute, ok. Quand, dans un élan, Bruno repoussa son employeur. De fait, le citoyen de Jacquemart atterrit en bas des escaliers, le cou tordu. L'incident se produisit sous les yeux d'autres employés. Bruno Hugo s'enfuit vers l'écurie où on le retrouva plus tard, tremblant de peur et murmurant à l'oreille de l'un des chevaux. Alors moi, je vais vous dire, je pense qu'on peut la quitter parce qu'en fait, apparemment, c'est quelqu'un de faible esprit, puisqu'ils disent que c'est un idiot du village, et que il a été accusé par de Jacquemart, qui l'a agressé, entre guillemets, enfin, qui lui a mal parlé, et puis du coup, pour se défendre, il l'a poussé, et malencontreusement, quand il est tombé, la victime, quand il est tombé, c'est qu'il s'est tordu le cou, puis voilà, quoi. Donc ça, c'est mon idée. Alors, est-ce qu'il l'a avoué? Non. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais non. Le prévenu comprend-il la culpation? Non. Donc moi, je signe. Ok. Et après, je dois faire quoi? J'ai plus de questions. Hein. Donc, je peux cliquer sur rien, en fait. Vous voyez? Du coup, je fais quoi? Je dois faire le verdict. Je déclare l'accusé non coupable. Voilà. J'ai le droit? Ah, je dois mettre un tampon. Voilà. Au revoir. Je déclare Bruno Hugo non coupable des crimes susmentionnés. En effet, il n'est pas conscient de ce qu'il s'est produit. Et alors, un crime est un crime? Oui, oui, mais non. Il faut se montrer prudent face à de tels énergumènes. Son employeur aurait dû le savoir. Un verdict déjà? Et le procès alors? Bon travail, merci. J'ai pas pu débloquer des questions, donc excusez-moi. Hein. Vous avez qu'à parler. Suite du procès. Après un procès, cliquez pour passer à l'étape suivante. Donc Jean du peuple plus 8, révolutionnaire moins 6, réputation plus 1. Et puis j'ai pas pu voir la suite. Au revoir. Vous pouvez disposer. Ah. François Henriot. Ton épouse m'a dit que si je cherchais le soutien des gens, je devais me tourner vers toi. Mathilde. Oui, citoyen Henriot, mon épouse sera ravie de soutenir ta candidature pour le poste de commandant en chef. Alexis. Pourquoi ai-je le sentiment que c'est un fait accompli? François. Ne sois pas en colère contre ton épouse. Je suis sûre que ses promesses partaient d'un bon sentiment. Mathilde. Comment pourrait-on refuser de soutenir un officier aussi respectable? Je suis certaine que mon époux saura reconnaître tes mérites, tout comme moi. Non mais, Mathilde, tu vas te calmer? Alexis. Sans aucun doute. Mais comment puis-je m'en assurer alors qu'il y a tant d'autres candidats? Henriot. Enfin, François. Bien que je respecte les autres candidats, d'honnêtes gens, je peux t'offrir le cadeau le plus précieux, la loyauté. Travailler main dans la main nous serait bénéfique à tous les deux. La ville de Paris pourrait même en sortir gagnante également. Alors c'est vrai que la loyauté, c'est pas mal. Alexis. Notre famille a une haute considération pour la sincérité et la loyauté, n'est-ce pas très cher? De plus, nous respectons l'espace personnel de chacun. Mathilde. Constamment. François. En effet, ces ignobles rumeurs laissent entendre que tu es accro au jeu, doivent cesser.
Sache que je n'oublie jamais les faveurs qui me sont accordées. Alexis. Tant de blabla, citoyen Henriot. François. Je suis sûr qu'aucun autre candidat ne t'a demandé ton soutien. Ils pensent que tu n'es pas digne de leur amitié. Mais moi, François Henriot, je suis différent. Mes paroles ont également une autre valeur. Mathilde. Je suis certaine que mon époux l'a déjà remarqué. Non mais ta gueule, toi. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu veux de le faire, François, ou bien? François. Merci. En dépit de ce que hurle la foule, la force de Paris réside dans l'union de ses élites. Alexis. Je ne romprai pas les promesses de mon épouse, mais à l'avenir, tâche de venir me voir en premier. François. Mais bien entendu. Et Mathilde, calmos, hein? Alors, relation avec la famille, influence sur les activités du tribunal. Vos décisions au tribunal peuvent influencer la famille. Vous devez sélectionner une action pour voir sa description. Action familiale. Une fois de retour chez vous, à vous de décider comment vous passerez le reste de la journée. Travaillez sur le procès de demain. Paragraphe et code. Ah, pardon, je voulais lire et j'ai pas lu. Plus jeune fils, votre fils Benjamin est spécial. Sa bonne attitude vous rend un peu plus aimable aux yeux des autres membres de la famille. Prenez bien soin de lui. Ok, donc travailler sur le procès de demain. Ceci débloquera davantage d'effets de questions au tribunal. Paragraphe et code. Nonobstant les intérêts musicaux de Bernard, c'est qui Bernard? Ah, Bernard, c'est lui. Il doit élargir sa palette de compétences. En soi, le droit est une certaine forme d'art. Une soirée avec grand-père. Asseyez-vous à côté de votre père et écoutez-le parler du bon vieux temps. Une soirée de jeu. Vous devriez tenir compagnie à votre père de temps à autre. Faites-lui découvrir votre monde, peut-être qu'il y prendra goût. Ou une balade nocturne. Et donc là, ça sera avec Bernard. Vous emmenez votre famille faire une balade nocturne dans les rues de Paris. Votre vieux père pourra ainsi se dégourdir les jambes. Oh bah oui, on va faire ça. Hein. Au revoir. Oh, mon père, je peux m'en occuper demain. Hein. Ok. Ouh, c'est à vous. La guillotine n'a toujours pas perdu de son attrait depuis le début de la Révolution. Un groupe de Parisiens entoure quelque chose en pleine rue. Votre poste prestigieux vous permet de vous frayer un chemin au milieu de la foule. Vous y trouvez la tête d'un homme. Cependant, ce qui a attiré l'attention de tout ce monde est l'expression de son visage, un grand sourire. C'est si inattendu que les gens sont subjugués par ce phénomène inattendu. Ouais, bon, tu te répètes là. Et observent sans rien dire. Vous vous demandez si quelqu'un sait où est passé le reste du corps. Une tête coupée solitaire devrait vraiment attiser davantage la curiosité, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique. Et maintenant, vous vous retrouvez à observer la tête, aussi fasciné que les autres. Alors, ordonnez à la garde de se débarrasser de la tête, -1, ou partir en vous grattant la tête. Ben non, mais je veux ni l'un ni l'autre. Je vais pas partir. Bon. La tête souriante a été retirée, les gens se sont dispersés. Bienvenue à Paris. Alors, soutien du peuple, -2, et réputation, +1. Ben oui, on va pas la laisser en plein dans le milieu de la rue quand même. Faut pas exagérer. A Paris of a new era. Weak, L'ère nouvelle de vulnerable to Paris. attacks. Faible, vulnérable aux attaques. Waiting for someone to reach for En power. attendant que quelqu'un s'empare du pouvoir. Waiting for someone who, En attendant que once quelqu'un, again, une will fois take encore, control of prenne its le soul. contrôle de son âme. The pawns are now Les in pions play. sont déjà en jeu. Fête révolutionnaire. Les derniers jours ont prouvé que Paris peut gagner, que la France peut gagner. Nous sommes parvenus à triompher de notre passé, privant du pouvoir le dernier tyran.
Le moment est venu de reconstruire, de créer des symboles qui inspireront les générations futures. C'est à cette fin que plusieurs citoyens entreprenants ont proposé lors d'une séance de la Convention d'ériger une statue commémorant la victoire de la Révolution sur l'injustice. On vous a confié l'honneur d'en superviser la construction. Quel meilleur candidat que celui qui a vaincu Louis Capet. Voici l'occasion pour vous de laisser une autre empreinte sur Paris. Section de Paris. Chaque section peut être contrôlée par vous-même ou un ennemi, ou rester neutre. Section contrôlée. Chaque section acquise vous apporte un point d'influence supplémentaire. Sur votre territoire, les chances de réussite des missions sont plus élevées. Section ennemie. Les agents ennemis peuvent également s'emparer de vos sections. Les actions que vous exécutez dans les sections ennemies ont moins de chances de réussir. Section verrouillée. Certaines sont verrouillées. Débloquez-les à l'aide d'un agent pour y exécuter des actions. Débloquer une section. Pour déverrouiller une section, vous devez d'abord l'explorer. Vous pouvez débloquer uniquement les sections adjacentes à celles déjà déverrouillées. Échauffement. L'échauffement de la foule représente l'agitation des sections en réaction aux événements du jeu. Un niveau trop élevé peut conduire à des émeutes destructrices. Donc là, sous votre contrôle. Agent du joueur. Envoyer des agents en mission, gérer les foules incontrôlables et participer aux luttes d'influence de la ville. Cliquez sur un agent, puis choisissez l'action qu'il doit exécuter. Le colosse est doué pour se battre, gagner de la réputation et gérer les foules incontrôlables. Le diplomate y prend le contrôle de sections, soigne vos relations avec les factions et étouffe l'échauffement dans les sections. Plus faible en duel contre les agents ennemis. Déplacement. Vous pouvez déplacer vos agents librement dans vos sections. Cependant, dans les sections neutres ou hostiles, ils ne peuvent se déplacer que d'une case par jour. Ok. Donc là, ça c'est moi. Personnage inconnu. Contrôle de Paris. D'accord. Donc je dois les déplacer. Là, il y a un échauffement. Point d'influence. Faction, le peuple. Attitude neutre. On pourrait aller par là, non? J'hésite à mettre lui... qu'est-ce qu'il doit faire? Prenez la section ennemi. Quartier entièrement amélioré. Bon, on va faire la section ennemie. Mais je peux pas... Je peux rien faire en fait. Ah, il n'y a que lui. Alors, il a calmé l'humeur de la foule dans cette section. Ou quartier entièrement amélioré. Ben, on va mettre ça. Je sais pas. Ah, voilà. Je me disais bien. Ah, ok, c'est comme ça. Lui, il pourra aller là. Et lui, ben voilà. Attends, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont neutres. Ouais, on va le mettre là. C'est bon. Prenez la section ennemie. Ok. C'est qui la section ennemie? J'ai pas d'ennemis. C'est vous les ennemis? Ah, ok, apparemment. Augmentez votre influence sur le quartier. Ah, ok, je peux pas aller là. Et là, c'est quoi? Je peux pas. Ok. Mais j'ai pas de section ennemie en fait. Donc, c'est ça. Ah, ils ont un point d'interrogation. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et toi, tu peux faire quelque chose ici? Non. Voilà. Se rendre à la section principale. Je comprends pas. Hein. C'est un peu mal expliqué quand même. Hein. Je comprends rien du tout là. Enfin, rien. Non, mais... C'est quoi la section principale? C'est quoi?
se rendre à la section principale. Je peux rien faire d'autre en fait. Peut-être je dois aller là. Voilà. Vous avez compris que j'ai rien compris, hein? Ah, c'est là! Oula, ok. Statue, modèle de statue, piédestal, pourtour. Ah non, les arbres, c'était bien. Ça. Un rond, c'est pas mal. Statue. Ouais, ça. Ok, on signe. Alors, bâtiment. Chaque bâtiment vous permet d'effectuer une action différente. Prenez le contrôle de ceux qui correspondent à votre style de jeu. Donc ici, on a l'imprimerie, la maison, salon politique ou une cachette. Statut, chaque fois que vous finirez une étape de la construction, vous pourrez saisir un autre bâtiment. Alors, ça c'est ma maison. Passer plus de temps avec la famille, favoriser les persuasions. Salon politique. Ah non, j'ai que un en fait. Donc je dois faire quoi? Imprimerie rend possible des actions dirigées contre les muscadins et la patrouille de la garde révolutionnaire. La statue, la maison, on peut mener des actions auprès de la famille et des personnages persuadés. Salon politique pour faciliter la tâche au tribunal. Et la cachette aidera vos agents à opérer plus efficacement dans Paris. Ok. De toute façon, là, j'ai rien à faire. Terminer la journée. Ok. Acte 1, liberté, jour 8. 8. Jour 8. Je l'ai dit à la belge, mais je suis pas belge. Hein. A bloody beginning. Un début sanglant, A violent un prologue prologue violent announced by a annoncé par un flowing red rideau curtain. rouge flottant. The wrath of strangers made me La sick colère to des my inconnus stomach. me rendait malade. Feet Je stirred dark pataugeais dans de puddles. sombres flaques The d'eau, l'air air avait un goût de tasted like fer. iron. Their heads, On someone entendit cried. quelqu'un crier « Qu'on leur coupe la tête !» Oula. Anger hidden in the Sa rage shadows. était cachée dans l'ombre. Thousands of Des cries milliers from de a cris single throat. émanant d'une seule gorge. C'était un Here was a véritable beast with animal hundreds of doté de claws centaines and de teeth. griffes et de dents. Animal. A kicked, Une âme abused, and blessée, physically wounded maltraitée soul. et battue. Their heads. Qu'on leur What a coupe la cold tête. and urgent Un order. ordre glacial et The pressant. beast's eyes showed Les a yeux du long monstre disguised révélèrent une bitterness. amertume trop longtemps Yesterday's contenue. envy. La jalousie d'hier. It has waited C'est too quoi, long ça, to genre show mercy now. Il est trop tard Too pour long qu'il se covering montre its indulgent ears while maintenant. others Trop laughed de at temps its passé à se inadequacies couvrir and les oreilles pour feebleness. ne pas entendre les autres se moquer de ses défaites. Oula, en The train de se beast's bouffer. bark was filled with L'aboiement a de thousand l'animal faisait smiles résonner la of joie those de who ceux qui worship ont this adulé bloody cette morning. matinée sanglante. The day when their enemies will perish. Le jour où leurs ennemis périront, Their brothers. leurs frères. Bon, bah, deuxième affaire. Alors, ils veulent soit la prison, soit la disculpation. Bon, on va essayer de mieux comprendre. Dossier du procès compilé par Pierre Daquin. Attends, c'est quoi ces symboles là? Cambriolage, agression, vol, destruction de biens. Oh, ça sent pas bon, Pierre. Devant le tribunal se tient Claude Garnier, résident de Paris et à Pierre. Du coup, c'est Claude, résident de Paris et apprenti boulanger, arrêté pour cambriolage. Il menait un groupe qui s'est introduit dans la demeure d'un homme fortuné, le citoyen Dominique Fournier. D'après le témoignage de Fournier, les voleurs l'ont insulté avant de le frapper. Ok. Claude Garnier en a profité pour indiquer à ses complices quels objets de valeur emporter et le groupe a délaissé Fournier. De nombreux témoins ont tout vu. Le serviteur de Fournier était présent.
tandis que des passants ont vu la scène par la fenêtre. Garnier a reconnu son rôle de meneur et s'en est même vanté, parlant d'actions révolutionnaires dont il était fier. Il prétend avoir découvert que Fournier finançait l'impression de tracts contre-révolutionnaires et avait décidé de le soulager de son argent. L'accusé n'a pas voulu révéler d'où provenait cette information. Il a donné aux gardes un pamphlet contre Robespierre, affirmant en avoir trouvé des piles entières chez la victime. Ben là, on n'a pas de témoin. Garnier prétend les avoir tous brûlés, sauf un qu'il a conservé comme preuve. Lorsque les gardes l'ont arrêté, ils ont remarqué qu'il portait une chevalière dorée appartenant au citoyen Fournier. Donc vol. Garnier prend souvent position lors des rassemblements des enragés, exigeant que tous les riches soient pendus. En 1789, il a participé à la prise de la Bastille. Dominique Fournier. Fournier est un financier. Il est avéré qu'il était un fervent partisan de Necker, ministre des Finances, jusqu'à la fin de sa carrière. Nous avons établi, ce qui a été confirmé par de nombreuses personnes, qu'il était partisan des Girondins, bien qu'il ne prenne plus part activement à la vie publique depuis quelques années. Nous savons également qu'après le cambriolage, la maison de Fournier a été fouillée de fond en comble et qu'aucun document contre-révolutionnaire n'y a été trouvé. Donc là, à mon avis, c'est des mensonges. Ici, serviteur, c'est un témoin. Question découverte. Ok. Il s'est introduit et il a frappé. Donc, agression. Attends. Effraction. Accusation. Agression de la victime. Accusation. Pamphlet. Pièce à conviction. Chevalière, pièce à conviction. Financier, c'est qui ça le financier? Je ne me rappelle plus. Financier, c'est qui? Ah, il prétend avoir découvert que Fournier finançait l'impression de tracts, mais il n'y a pas de preuve. Mobile? Non. Libération des prisonniers de la Bastille. Circonstances atténuantes et financement des tracts. Ah, mobile, c'est ça. Toutes les questions ont été débloquées. Ouais, cette fois j'y suis arrivée. Ok, alors, bonjour monsieur Garnier. Il nous faut plus de citoyens comme Garnier. Alexis. Je te prie de te présenter, citoyen. Déjà, de quel moment tu le tutoies, toi? Je m'appelle Claude Garnier. Alexis. Tu es accusé de t'être introduit chez le citoyen Fournier que tu as violemment agressé et volé. Je menais une enquête chez lui. Vive la Révolution! Bravo! Antoine. Qui t'a donné le droit de représenter la Révolution? Claude. Le peuple de Paris. Il a raison. Ok. Alors, les questions. Le citoyen Fournier a été violemment battu. Claude. Il aurait pu l'éviter. C'est vrai, je l'ai frappé une ou deux fois, mais c'est parce qu'il cuinait comme un goret. Antoine. Et tu en es fier? Claude. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Les royalistes sont des bêtes. Alexis. Il couinait quand tu mettais sa maison sens dessus-dessous. Claude. Il conspirait contre d'honnêtes Parisiens, n'est-ce pas suffisant? Mais t'as aucune preuve. À mort le porc. Tu prétends que cette action devait servir les idéaux de la Révolution. As-tu vraiment participé à la prise de la Bastille? Fait entrer le témoin, le serviteur de la victime, Gaëtan Calvet. Tu portais une chevalière dorée lorsqu'on t'a arrêté, citoyen. Ah, d'accord. Ça, c'est en faveur de chaque truc, là. Vous voyez, là, ce serait pour la disculpation. Là aussi, là, ce serait plutôt pour la prison, ou un peu l'équilibre. Là, ce serait pour la guillotine. Et voilà. Pourquoi penses-tu que la victime était mêlée à des activités contre-révolutionnaires? C'est une bonne question, ça. Claude. Demandez aux gens dans la rue, ils le savaient tous, mais personne n'avait de preuves, et nous commencions à nous impatienter. Antoine. Comment le savaient-ils? Ce sont les rats qui le leur ont dit?
Claude. Il le savait, c'est tout. Le peuple est toujours au courant de tout. Ouais, enfin... Ben. On les reconnaît, les sales royalistes. Alexis. Tu as donc décidé de trouver des preuves de la culpabilité de Fournier? Claude. Lorsque l'on soupçonne quelqu'un d'avoir commis un crime, on fait bien une enquête. C'est ce que nous avons décidé de faire. Alexis. Si j'ai bien compris, vous avez agressé le citoyen Fournier à cause d'une rumeur. Claude. Monsieur le juge, tu insinues que les Parisiens sont des menteurs? Ben non, mais tu fais pas ce que tu veux. Alexis. C'est moi qui pose les questions ici, pas toi. Le juge est du côté de la bourgeoisie. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tu portais une chevalière dorée lorsque on t'a arrêté, citoyen. Je pense qu'elle appartenait à la victime, est-ce vrai? Déjà, oui. Ok, tu veux prouver un truc, d'accord, mais tu le voles pas. Claude. Pourquoi parlez-vous tous de victime? C'est un traître. La vraie victime, c'est le peuple français. Antoine. Tu as très bien compris. Nous nous occuperons de son cas le moment venu. Alors, cette chevalière? Claude. Ah, la chevalière. Elle est belle, hein? Ces pourritures s'engraissent sur notre dos et ils refusent de nous donner une infime partie de leur richesse. Pas le moindre sou. Hurrah! Antoine. Que comptais-tu en faire? Claude. Rien, je trouvais qu'elle m'allait bien, beaucoup mieux qu'à cette ordure. Alexis. Tu n'as pas pris que la chevalière. Il me semble que tu as emporté tous les objets de valeur de la maison. Oh. Claude. Les chandeliers dorés me plaisaient particulièrement. Question pour l'accusé. On va faire... Faites entrer le témoin, le serviteur de la victime. Alexis. Faites entrer le témoin. Bonjour monsieur. Question pour le témoin. Tu travailles pour la victime ou pourquoi n'as-tu pas cherché à les interrompre pour faire défendre la victime? Pourquoi n'as-tu pas cherché à les interrompre? Gaëtan. Moi? Oui. Je sers le vin, qu'aurais-je pu faire contre un groupe de bandits? Antoine. Toi aussi ils t'ont attaqué? Gaëtan. Dieu merci, ils ne m'ont pas touché. Antoine. Ils en voulaient visiblement aux bourgeois, pas au petit peuple. As-tu appelé à l'aide? Gaëtan. J'ai hurlé, mais personne n'est venu. Ok. Alors, tu prétends que cette action devait servir les idéaux de la Révolution. Robespierre ou Danton ont-ils jamais incité leurs partisans à devenir des voleurs? Claude. Pas des voleurs, mais des soldats de la Révolution. J'ai confisqué les biens qui servaient d'une ville cause. Si je n'avais pas été arrêté, j'aurais tout donné aux autorités. Oh, alors ça, c'est pas vrai, hein. Antoine. Tu ne l'as pas fait tout de suite après? Claude. Il me semble que nous avions le droit de fêter notre victoire sur toutes les injustices que nous avons subies. Alexis. De quelle injustice parles-tu? Claude. Toute ma vie, je me suis éreinté au travail pendant que Fournier et d'autres comme lui s'engraissaient sur notre dos. Je veux bien l'entendre. Il a raison, les richesses doivent appartenir au peuple. Question pour l'accusé. Après ton arrestation, tu as donné un garde. Un tract diffamatoire sur le citoyen Robespierre. Claude. Je l'ai trouvé chez ce sale royaliste. Il y en avait des centaines, nous les avons tous brûlés dans la rue. Bravo! Alexis. Sauf celui-là. Claude. Je l'ai gardé, juste au cas où. Antoine. Qu'est-ce qui nous assure qu'il appartenait à Fournier? Oui, c'est ça que je veux lui demander. Qu'est-ce qui est... Hein? Claude. Où donc l'aurais-je trouvé? Je ne sais pas, moi. Antoine. Dis-nous où tu l'as trouvé exactement. Claude. Il en avait des tas dans une alcôve. Traître! Pourriture! Alexis. Pourquoi ne pas avoir rapporté immédiatement le tract à la garde? Claude. Pourquoi faire? Antoine. Avec une telle preuve, nul doute que Fournier aurait fini à la guillotine. Bah, évidemment, là comme on sait que c'est lui. Bah... Il a raison, tu aurais dû donner le tract à la garde. As-tu vraiment participé à la prise de la Bastille? Oui. Quel héros, il est des nôtres. Alexis, tu sembles y avoir beaucoup appris. Il ne manquait plus que la tête de Launay au bout d'un pieu. Claude, c'est là toute la différence.
On ne m'a pas arrêté pour ça. Tout le monde savait que notre action était juste. Antoine. La Bastille était une forteresse. Cette affaire concerne un cambriolage dans la maison d'un homme désarmé. C'est pourquoi nous ne sommes pas convaincus. Une ordure royaliste désarmée, tu veux dire? Oh mais le peuple, taisez-vous. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans mon carnet? Ah, je suis dans le positif. Relations, donc ça c'est le peuple, ça c'est les révolutionnaires. D'accord. Événements, fêtes. Ok, donc j'ai rien de spécial. Faut que je remplisse le rapport, faut que je demande au juge, à l'opinion du juge, emprisonnement. Oui, bah c'est ce que je pense faire aussi en fait. Moi aussi. Je vais pas le tuer, mais enfin, on va pas le mettre à la guillotine, mais voilà. Est-ce que l'accusé a avoué le crime? Oui. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire? Je comprends pas. Non. Avec quel groupe politique le prévenu sympathisait-il? Je sais plus, les Girondins? J'en sais rien. Ah, avait été violemment, pourquoi il avait été mêlé à des activités, tu portais une chevalière, fais entrer le témoin, tu prétends que cette action... Ah là, il y a les questions. Réponse, pardon. À quel groupe politique le prévenu sympathisait-il? Je comprends rien, moi, à la politique. Donc, j'ai rien compris. Je sais pas, il parlait des Girondins à un moment donné. J'ai pas envie de lire, ça me saoule. À quoi le prévenu doit-il sa réputation aux yeux du peuple? La prise de la Bastille. Voilà. Bon, je signe ça, on te fout en prison et t'arrêtes de voler les gens, même si t'es pas content. Voilà. Moi, je te mets peine de prison. Voilà. Non, pas peine. Non, 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 non. Non, non. Je voulais pas faire ça. Je voulais faire prison. Oh non. À être guillotiné, emmener le condamné. Mais non, je me suis trompée. J'ai mal signé. Je suis désolée. Une décision courageuse. Je suis contente de ne pas avoir eu à la prendre. Mais non, mais c'est scandaleux. Ben oui. Notre opinion compte-t-elle vraiment? Tu ferais mieux de tenir compte de nous à l'avenir. Mais oui, mais je me suis juste trompée. Bon travail. Bah non, pas bon travail en fait. Ah, punaise. Mais je pouvais pas changer. Je suis désolée. Adieu. Au revoir. Monde cruel. Déjà, t'avais qu'à pas faire de bêtises. Mais je voulais pas mettre peine de mort. Je voyais peine de prison en fait. Désolée, je suis fatiguée. Ah là là. Je suis dégoûtée. Mais bon. Jean-Marie Roland. Je m'appelle Jean-Marie Roland, un nom qui doit vous être familier. Non. Après tout, vous l'avez traîné dans la boue au cours du procès du roi Louis. Citoyen Capet, et non roi. Roi Louis-Auguste Bourbon, duc de Berry. À cause de vos insinuations et spéculations, tout le monde veut ma tête. M'accuser de corruption et de trahison. Moi, alors que vous servez des autres comme d'un escalier pour monter dans la hiérarchie sociale. Alexis. Corrompre des politiciens ne donne pas toujours les résultats escomptés. Cela réussit à Danton, Molleville, à essayer. Mais vous avez été pris. Cela arrive. JM. Je serai probablement déchu de mon poste et finirai peut-être même à la guillotine. Mais je ferai tout pour que votre tête roule après la mienne. Nous serons frères dans notre misère. Alexis. Menacer un juge du tribunal est une idée encore pire que soutenir un roi méprisé ou corrompre des membres de la Convention. JM. Je vais évincer votre candidat à la capitainerie de la garde, puis je m'attaquerai à vous. Cela nous a pris trop de temps à moi et à mon épouse pour arriver où nous en sommes. Je ne me laisserai pas tuer par une vermine avinée qui se plaît à s'appeler juge. Vous verrez comment la guerre se mène dans les salons parisiens. Petit bâtard sournois. Voilà. Oh là, il est fâché, hein. Oui, il est fâché, hein. Il est fâché, pépère.
Bon, on attend la suite. Ben, j'ai pas de suite en fait. Ça se met pas. Bon, bah, du coup, on va arrêter là. C'est pas trop mal, c'est une bonne idée. Après, ça reste vraiment politique et je comprends rien, moi, la politique. Donc, voilà. Mais je trouvais intéressant. C'est un peu comme Yes, Your Grace et ça peut être sympa. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Eh, coucou!